Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Business Angola. Alors c'est l'un des défis auxquels le pays doit faire face, diversifier son économie. Les ressources, les idées ne manquent pas. Certains, comme ceux que vous allez voir dans ce reportage, s'en saisissent d'ailleurs. Cela permet bien sûr de produire sur place, de répondre à de vrais besoins et de créer des emplois. Regardez. Dans la banlieue de Wambo, des eucalyptus à perte de vue. Ces arbres fournissaient autrefois le bois de chauffage des locomotives à vapeur du chemin de fer historique de Benguela avant de devenir inutiles. Mais aujourd'hui, certains vont vivre une toute autre vie. Dans toute la voie qui mène à Benguela, jusqu'aux limites des voies ferrées, il y a ces eucalyptus. Il y en a en quantité. Nous avons donc réfléchi pour en tirer parti et avons eu l'idée de produire du mobilier pour l'école grâce au bois d'eucalyptus. C'est ici que le bois est transformé. Le mobilier scolaire est au cœur de l'activité de l'entreprise qui fournit aussi d'autres secteurs, comme des logements sociaux. Nous avons des lignes de production de portes, de fenêtres pour soutenir le secteur de la construction, pour soutenir des entreprises de bâtiments locales et d'autres au niveau national en Angola. Nous travaillons aussi avec le secteur de la restauration, avec des tables, du matériel et surtout pour le secteur de l'hôtellerie. Habitech travaille avec des communautés locales. L'entreprise est aussi engagée dans la gestion écologique des forêts. Quand les meubles sont vendus, des arbres sont plantés et ils grandissent vite. La contrepartie, c'est le reboisement. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'opter pour l'abattage des forêts existantes car l'eucalyptus a cette solution. Dans 3, 4 et même 6 ans, le bois sera prêt à être utilisé. Grâce à sa production de meubles, Habitech stimule la production nationale en pleine pandémie et l'Angola diversifie son économie. Cela permet d'être moins dépendant des importations, mais aussi de créer de nouveaux emplois en harmonie avec les initiatives du gouvernement axées sur le développement de ce type d'entreprise. Les travailleurs ici sont fiers du travail qu'ils accomplissent. Ça a beaucoup d'importance pour moi car de nombreuses entreprises sont fermées et la nôtre est l'une des rares à continuer. Le coronavirus laisse des traces. Dans cette école de Zango, dans la province de Luanda, la capitale, les meubles Habitech sont utilisés à bon escient. L'école utilise ce produit parce qu'en plus d'être national, il a une bonne résistance. Les élèves aussi donnent une bonne note à leur mobilier scolaire. Il est bien confortable, très pratique quand il faut le déplacer. Il est léger, vous pouvez le soulever. Et ici, on peut ranger son sac. Cette école a pris conscience de l'importance de la durabilité et la responsabilité de chacun, alors que l'Angola construit sa future économie. Pour que le développement durable se mette en place, il est crucial que la société elle-même et nos entrepreneurs, le partenariat entre public et privé, soit effectif. Si nous y parvenons, nous aiderons ces petites entreprises à se démarquer, à développer les communautés, les quartiers et même notre pays. Voilà, une diversification de l'économie qui est également synonyme d'opportunité pour les investisseurs étrangers en Angola. Je vous invite d'ailleurs à voir ou revoir nos autres reportages Business Angola sur notre page spéciale sur euronews.com. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.